Le Zaïre est pour l'Afrique ce qu'est le cœur pour l'homme. Par son étendue, 2 345 409 km², le Zaïre est le troisième pays d'Afrique. Mais le Zaïre, c'est surtout ce scandale géologique qui suscite tant de convoitises. Le 30 juin 1960, le Zaïre, alors Congo belge, accède à l'indépendance. Mais déjà dans l'ombre se profile le spectre de la division et de la mort. Sécession et rébellion se succèdent. Du coup, le Zaïre ressemble pour l'Afrique à la déesse de la douleur, assise sur le tombeau, pleurant ses morts. Parmi les victimes, Sœur Anouarité, assassinée lâchement le 1er décembre 1964 à Isiro, victime de sa foi et de sa dignité de femme consacrée. L'école a pour objectif de faire des enfants des hommes utiles à eux-mêmes, à leur famille et aussi à la nation. Donnez-moi l'exemple d'un métier utile. Toi là-bas. Couturière par exemple. Très bien. Qu'aimeriez-vous exercer comme métier après vos études? Micheline. Moi je serai monitrice. Très bien. Qui d'autre? Anouarité. Moi je me ferai religieuse. Silence. Anouarité, je ne sais pas si tu as toutes les qualités requises pour devenir sœur. Agnès. Moi je serai infirmière. Très bien. Ida. Moi aussi je serai religieuse. Très bien. Il est temps, levez-vous pour la prière. Voilà le Père. Et Fils, et Saint-Esprit. Amen. Nous irons à la source. D'accord. Anne-Marie, dépêche-toi. C'est tout ce que tu peux faire. Aide-moi à descendre les seaux. Rends-moi un petit service. Quel service? Va mettre ceci à Paul. Je ne peux pas faire ça. Je vais être une sœur. Toi, sœur, tu ne fais rien. Pourquoi je te fais rire? Parce que tu n'es pas assez intelligente.
une bonne à rien. Il n'y a que les enfants qui travaillent dans la maison. L'éléphant ne travaille pas, mais a toujours à manger. A toujours à manger, mais grâce aux efforts des autres. Mes enfants, je vais vous lire maintenant la parabole du jeune homme riche. Elle se trouve dans l'évangile de Saint Matthieu. Un homme s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Si tu veux entrer dans la vie éternelle, garde les commandements. » « Lesquels, lui dit-il? Jésus répondit, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, enfin, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « Tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse, que me manque-t-il encore ?» Jésus le regarda et commença à l'aimer. Jésus lui dit, « Une seule chose te manque. Va. Ce que tu as, vends-le. Donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. » À cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste, car il était riche. Jésus alors s'adressa à ses disciples. « Je vous le déclare en toute vérité, quiconque aura laissé maison, père, mère, enfants, frères, sœurs ou champs, à cause de moi, recevra beaucoup plus et en partage la vie éternelle. » Vous avez entendu maintenant la parabole du jeune homme riche, celle qui nous parle de l'appel et de la vocation. La leçon d'aujourd'hui est terminée. On continue mercredi prochain à la même heure. Levez-vous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Vous pouvez partir. Merci, Anne-Marie, tu es bien gentille. Voilà. À propos, tu as l'air pensive? Ma sœur, quand je dis que je veux devenir religieuse, tout le monde se moque de moi. Pas moi. Si vraiment tu le désires, tu seras religieuse. Tout le monde dit que je suis peu douée, ma sœur. Douée ou pas, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte avant tout, c'est de vouloir servir le Seigneur. À propos, que signifie ton nom, Anouarit? Mon vrai nom est Nengapeta, qui veut dire la richesse trompe, tandis qu'Anouarit, qui est mon nom de famille, signifie celle qui se moque de la guerre. De quelle guerre t'es-tu moquée? Je ne sais pas, ma sœur. Allons. Attends, une minute, je te donne la boîte. Voilà, petit. Merci, ma sœur. Tu ne prends rien? Alors, à plus tard, hein, Yari? Au revoir. Merci, ma sœur.
Anouarit. Merci beaucoup, papa. Ah. Bonjour ma soeur. Bonjour mon enfant. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Anouarit. Que désires-tu? J'aimerais devenir religieuse moi aussi. Quel âge as-tu? J'ai 14 ans ma soeur. C'est jeune. Tu as l'autorisation de tes parents? Oui. Et nous pourrions les voir? Ils sont absents ma soeur. Ah, c'est dommage. Sans le consentement de tes parents, nous ne pouvons rien faire. Oh ma soeur. Avec les serres de Bafaba. Parti? Mais ce n'est pas possible. Il y a mon insu. Quoi? Chaque fois que nous venons ici, mon enfant est absent. Bonjour papa. Ah, bonjour ma soeur. Vous cherchez? Nous cherchons Sœur Dodo. Sœur Dodo? Oui. Elle est absente, mais je suis à votre entière disposition. Vous pouvez l'attendre si vous voulez? Très volontiers. Alors, je peux vous amener quelque chose? Un peu d'eau. Un peu d'eau. Oui. Merci. Elle est très gentille. Veuillez m'excuser maintenant, j'ai un petit travail à terminer. Faites. Regarde, Amarite qui achève ton travail. Elle n'a pas l'air contente, c'est un mauvais signe. Hé toi, c'est malin, hein? Je ne suis pas la bonne à tout faire, non? Et Anouarit, c'est-à-dire que... C'est-à-dire quoi? Que j'étais un peu fatiguée. J'étais un peu fatiguée. La prochaine fois, tu auras de mes nouvelles. La terrible, la Noirité. Seigneur, aie pitié de moi. J'ai un mauvais caractère quand je fais souffrir mes consoeurs. En entrant en religion, qu'est-ce que je voulais? Une vie facile? Non. Alors je ne dois pas me plaindre à cause du travail. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi, Seigneur. Je suis à ton service. Ma vocation est une grâce unique reçue de toi. Aie pitié de moi, Seigneur. Je te demande pardon. Je ne voulais pas me fâcher. C'est plus fort que moi. Il faut me comprendre et me supporter. C'est plutôt moi qui dois te demander de me pardonner. J'ai été paresseuse. Alors, n'en parlons plus.
J'ai beaucoup à faire, je vous quitte. Ce n'est pas possible. Elle n'est pas rancunière, Ananke. Mais simplement, elle est d'un tempérament. Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Épouse du Christ, reçois la couronne de gloire que Dieu a préparée pour toi depuis l'éternité. Mon enfant, que désires-tu? Mon Seigneur, je vous demande de me consacrer à Dieu par le vœu d'obéissance, pauvreté et chasteté dans la congrégation de la Sainte Famille, pour me sanctifier sous la protection de Jésus, Marie et Joseph. Mon enfant, connais-tu les règles de cette congrégation dans laquelle tu veux entrer? Oui, mon Seigneur, je les connais et je prends la ferme résolution, avec la grâce de Dieu, d'aimer Jésus-Christ qui s'est fait obéissant jusqu'à mourir pour nous, et de servir l'Église dans la pleine disponibilité envers mes frères et sœurs. Si tu veux t'engager vraiment dans cette vie, approche et prononce ta consécration au Seigneur. Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, moi, Sœur Marie-Clémentine, quoique indigne de me présenter devant vous, mais pleine de confiance en votre miséricorde, en présence de la très sainte Vierge Marie, ma mère, de Saint Joseph, mon protecteur, je me consacre à votre sainte et glorieuse divinité par le vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, selon les constitutions de sœurs de la Sainte Famille, et je supplie votre bonté infinie de recevoir mon offrande et de m'accorder la grâce d'y rester fidèle toute ma vie. Voici notre Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole que je serai guéri. Pourquoi suis-je venu ici?
pour m'amuser ou pour servir le Seigneur. Marie, Mère des humbles, accorde-moi la persévérance. Sois ma force et mon appui. Anouarit, une visite pour toi. Une visite? Oui, ton père vient d'arriver. Ah, papa! Je devais être là hier, mais nous avons eu une panne en route. On dirait une éternité depuis qu'on s'est quitté. Je t'ai apporté un cadeau. Papa, je le veux. Mais le plus beau cadeau, c'est toi. Vous voulez, papa? À votre soin. As-tu des nouvelles de maman? C'est un reproche? Nullement, papa. Je n'ai pas cette prétention. Ma fille, tu as choisi une vie étrange à nos traditions. Et pourtant ta mère comptait beaucoup sur toi. Je suis et je reste toujours votre fille. Tu ne peux pas être religieuse et rester en même temps l'une des nôtres. C'est impossible. Il n'y a aucun inconvénient. Je te demande de me laisser libre, papa. Fais-moi ce cadeau. Un moment. Alors, ma petite, ça va? Non, ma sœur, j'ai toujours mal au ventre. Mais tu as toujours de la fièvre. Prends et croque là, ça te remettra. Ce soir, tu seras déjà mieux. Quant à toi, viens prendre quelque chose pour notre amie Janine. Dors un peu. Mes chères sœurs, notre vie religieuse a deux dimensions, Dieu et les hommes. Par la consécration, nous nous sommes engagés dans la voie du sacrifice et de la perfection. La perfection, nous devons la chercher dans le service de nos frères. Les souffrances, les joies et les difficultés de nos villageois doivent aussi être les nôtres. Comme le Christ a envoyé ses disciples prêcher la bonne nouvelle, aussi irons-nous répandre cette bonne nouvelle par la parole, l'exemple et le service. Mes chères sœurs, aujourd'hui c'est votre tour. Partez.
Beauté. 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 Allez, voilà pour vous les petits enfants. Hein. Tiens, ça pour toi. Tiens, toi aussi. Voilà un bonbon pour toi. Un biscuit. Gentil gosse. Ça va, ça ira, papa. J'étais obligée de lui donner une autre. Qu'est-ce qui m'a fait rire? Attendez un moment. Pourquoi? Vous n'entendez rien? Quoi? Mais c'est chant d'oiseaux. Quand flotte dans le silence les aiguilles de notre montre, suivons calmement la voie que Dieu nous montre. Qui est l'auteur de ce poème? Poète inconnu. Mais je me demandais si c'est là que c'était du poète. Lâchez-moi, bandit! Vous autres faites quelque chose! Lâchez-moi, bandit! Mais pourquoi vous faites cela? Je l'aime, ma soeur. Tu dis ma soeur que tu lui fais du mal! Le comporte comme un sauvage! Bonjour mes soeurs. Bonjour les amis. Joséphine, où vas-tu? Nous sommes invités à une fête de mariage. Ce sera mieux de les laisser partir. Mais ils n'ont rien fait. Tu les défends parce que tu es leur ami. Dis-moi qui est ton ami et je dirai qui tu es. Jésus aussi était l'ami de tous, même des pécheurs. Pêcheurs de poissons. Mais pourquoi être méchante envers eux? Fais plutôt attention à ta vocation en Henrique. Tu pourrais te gâter en leur compagnie. Joséphine, on peut partir, hein? On peut partir. Oui, entrez. Bonjour ma mère. Ah, c'est toi Marie. Viens. Assieds-toi ma fille. Y a-t-il un problème? On
s'est disputé avec une consoeur. Avec qui et à quel propos? Avec la sœur. Elle me reproche mon amitié avec les filles que je connais. Je vous assure qu'elles ne sont pas mauvaises du tout. Je le sais. Dans la vie religieuse, il y a des moments où tout se brouille. Je te comprends, ma fille, car cela arrive parfois à moi aussi. Et dans de telles circonstances, le seul remède, c'est la prière. La prière est un profond examen de conscience. Se demander sans cesse devant Dieu. Seigneur, est-ce que je fais tout cela par amour pour toi? Oh ma mère, je n'ai pas d'autres intentions que d'aider ces pauvres filles à sortir de leur égarement. Dans ce cas, sois tranquille et accepte cette souffrance comme un don de Dieu. Je prierai pour toi, Anouarit. Merci, ma mère. Anouarit, Maman. tu pars demain pour Wamba, n'est-ce pas? Oui, ma mère. Cela tombe bien, car le Père Michel doit justement y aller chercher l'huile et autre chose. Tu peux en profiter? C'est une bonne chose, car j'ai grande envie de voir maman. Merci, maman. Au revoir. Au revoir, Anouarit, et bon voyage. Merci. Mère, tu vois que je suis bien. Et père, tu as de tes nouvelles? Si tu savais combien je souffre. Ton père m'a quitté pour une plus jeune. Mais c'est surtout à cause de vous que cela est arrivé. Comment à cause de nous? Parce que je ne lui donnais pas de garçons. Enfin, il a peut-être raison. Maintenant, je ne sais plus continuer. Si au moins tu pourrais nous aider, tes sœurs et moi. Vous aider, oui, dans des prières. Tu as le diplôme d'institutrice. Tu pourrais continuer le même travail ici. C'est la seule façon que tu peux nous venir en aide. Mère, mais ne trouves-tu pas que ce que tu me demandes dépasse les bornes? Dieu défend-il à une fille de venir au secours de sa mère qui est indigente? J'en suis une. Tu le sais, Anouarit. Je me suis consacrée à Dieu pour toujours. Je te comprends, ma mère, mais tu peux compter sur les autres. Les autres, oui, les autres. Dieu voit ma misère. Il te juge. Car je ne pense pas qu'il soit content de voir une femme se battre seule avec les difficultés de la vie. Tu as commis un péché en me disant de telles choses. Pour tout ça, tu dois dire un chapelet pour ta pénitence. Tu gardes tes familles. Je rentre, au revoir. Même à l'instant, mais sans les enfants, ils m'appartiennent. Demain, la visite, je dois passer les enfants avec. Je ne peux pas faire les choses. C'est ce qu'on verra. Papa, ma mère, cette scène n'est pas bien. Calmez-vous, calmez-vous. Il faut savoir vous pardonner. Ma soeur, c'est pas un mari, c'est un soulard. Sœur, c'est pas une femme, c'est un fléau. Je vois à cause du calvaire qu'elle m'impose. C'est pas parce à cause de procédure d'un côté. C'est idiote. Papa, ma mère, il faut vous attendre. Bonjour ma soeur. Bonjour, Philippe.
Ça va la malade? Ça va très bien. Quelle est sa tension? Elle a 12,8. 12,8. Où est son dossier? Il a reçu tous ces produits? Tous ces médicaments. Je pense que ça va marcher, ma soeur. Maman, ça va marcher. N'ayez pas peur. Oh, toi ici. Bonjour, sœur Sylvana. Comment vas-tu, bébé? Très bien, ma sœur. J'ai passé par ici, j'ai pensé te voir et te dire bonjour. Ça tombe bien, j'ai quelque chose pour toi. Viens. Assieds-toi, je t'en prie. Merci, ma sœur. Nous venons de recevoir d'Italie de jolis cadeaux. Je parie qu'il va te plaire. Tiens, regarde comme elle est jolie. Oh, la Sainte Vierge. Je l'ai gardée pour toi, Marie. Merci, ma sœur. Je la garderai avec moi pour toujours. Oh, Vierge Marie, toute pure. On va, sœur Sylvana. Ouais, Merci. On va, mais ma soeur, encore merci pour la statuette. Ça, vraiment, tu te répondre. Ça, c'est bien. bonjour, Marie. Bonjour, ma sœur. Alors, je viens te faire une proposition. Écoute, ma sœur, un moment. Merci. Emballez vos outils, il est temps. Dépêchez-vous. Au revoir, merci. Merci. Je t'écoute, ma sœur. Pour la fête de Sœur Damien, nous avons décidé de jouer la parabole des Vierges sages et des Vierges folles. C'est bien, ma sœur, moi aussi je vais jouer. C'est pourquoi je viens te proposer de jouer la Vierge folle. Quoi? La Vierge est folle? Moi? Il n'en sera pas question. Alors, Henri. Dans ce cas, je ne joue pas. Qu'est-ce qui te prend? Après tout, c'est du théâtre. Même si c'est du théâtre. Moi qui désire tant être la Vierge sœur de Jésus, vous trouvez que j'ai convié dans un rôle de folle? Pas question. Alors, Henri, calme-toi. Calme-toi, je t'en prie. Dans ce cas, on prendra une autre. Mais, après tout, la pièce n'a rien à voir avec ta vie religieuse. Même s'il en est ainsi, pas question de me faire jouer la folle. Puisqu'il en est ainsi, on verra ça plus tard. Oui, entrez. Ah, c'est toi, Laurie? Qu'est-ce qui t'amène? Écoute, c'est une idée. Puisqu'on a renoncé à la parabole, je propose ceci. Vas-y, petite chérie. Mais que ce soit un secret entre nous deux. Voilà. Demain, après les soupers, nous allons improviser la danse guerrière qui nous a vu à une époque. Tu battras les tam-tams et moi je danserai. Chouette ton idée. Mais pour les costumes, je m'en charge. Ça va? Très bien. Bon, ça va. Merci. J'aimerais danser pour faire plaisir à tout le monde. Mais comme la sœur fidèle est malade, tu vas lire ceci devant la sœur Damien et reviens m'aider à battre les tam-tams. Les tam-tams? Je ne sais pas si je m'en sortirai.
sœur.